Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros bébé, tellement gros que du coup j'ai décidé de pas vous montrer le carton. De toute façon, vous savez de quoi on va parler. Regardez bien jusqu'à la fin parce que ça va peut-être pas aussi bien marcher que ce que je pensais. En tout cas, c'est parti. Alors les amis, je vais vous épargner le montage, donc on va faire un petit tour de magie histoire de faire apparaître le set monté. Ah, oups. Un petit problème. Ouais, je vais peut-être essayer. Ah. Bon, allez. Ah, presque, mais on n'y est pas encore tout à fait. Allez, encore une dernière fois là, je pense que ça va être bon. Tadam! Les amis, voilà le roller coaster 10-261 sorti en 2018 et vous pouvez déjà voir que je vous ai épargné le montage qui m'a pris environ 5 à 6 heures, je sais pas trop, je l'ai fait en plusieurs jours quand j'avais un peu le temps en rentrant du boulot. Donc je sais pas exactement combien de temps j'ai pris, mais vous pouvez surtout apercevoir que j'ai déjà fait quelques modifs. Alors, je dirais bien on commence par l'entrée. Voilà, et ben pour ceux qui connaissent, ce guichet il est pile au milieu et moi j'ai souhaité allonger le chemin, faire un chemin, une entrée. J'ai mis un petit fléchage d'ailleurs et on fait le tour et du coup on arrive en haut etc et on ressort par là et du coup à l'arrière il y a la partie photo, donc je trouvais ça plus sympa. En arrivant là, hop, on va au guichet photo. Voilà en tout cas déjà pour l'entrée et je voulais tout de suite vous montrer ici. Voilà, j'ai mis un petit compartiment moteur avec un petit toit amovible qui cache le système à pile. Voilà, c'est un boîtier comme ça, donc voilà, j'ai mis ce système de couvercle. Voilà, c'est un petit peu fastidieux mais au moins ça cache le compartiment pile, le bouton hop pour allumer et ce magnifique mécanisme super réaliste avec les pneus qui tirent le wagon. Voilà, autour ils ont mis une petite fontaine par ici. Là derrière il y a bien sûr une petite buvette, un cocktail à smoothie. Là-bas entre vous voyez la casquette qui est tombée. Ben voilà, il faut jamais mettre la casquette dans un grand 8. Et ici un petit marchand de barbe à papa et un banc. Voilà, alors moi ce que j'ai apporté c'est déjà cette magnifique, enfin moi je suis content de ce que j'ai fait, c'est une cigogne. Voilà, donc j'ai fait un peu un thème espace, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit satellite là en bas, ici là, hein. Le petit satellite, on va le voir de l'autre côté, voili voilou, et aussi un satellite par ici, donc les gens hop, ils le voient quand ils descendent. J'ai mis un petit rover sur un sol lunaire ici, et bien sûr ici la fusée, le décollage de la fusée. Et bien sûr j'ai du coup modifié, vous voyez là derrière, l'arrivée, l'entrée avec un petit décor, salle de commande et tout. Je trouvais ça sympa de pouvoir voir la fusée, même la fusée j'ai mis une console de bord et un petit siège. Voilà, j'ai fait au mieux, en mode décollage, voilà. Et tout de suite, on va tester ce wagon, on va tester tout ça. Donc les amis c'est parti, bon je le fais à la main, hop, et c'est parti, il monte. Il monte. Et il y a les pneus qui le fait démarrer et c'est parti. Alors c'est très rapide, voilà on arrive de nouveau là. Et là il monte. Et voilà, et moi ce que j'aimerais bien faire, on peut mettre le deuxième wagon en place en faisant comme ça. Et moi ce que j'aimerais bien faire, c'est qui attend ici? C'est notre ami Bricky. Bricky, on va te faire un petit tour, hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, pourquoi pas? Allez, c'est parti, on va faire un petit tour avec Bricky. Voilà les amis pour ce grand 8. Donc j'ai pas grand chose à dire à part l'entrée que j'ai décalé, mais franchement c'était pas mal parce qu'il y avait un côté où on entre, un côté où on sort. Mais sinon moi ce grand 8 me plaît beaucoup. Le seul petit défaut éventuellement c'est qu'il est beaucoup trop grand, c'est qu'il est immense, mais en même temps c'est ce qui est bien aussi. Mais voilà, et c'est la place où on le met. Et je vous avoue qu'à l'heure actuelle je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Je l'ai trouvé à un bon prix, il était complet comme neuf, franchement il était génial. Je remercie la personne si
elle voit la vidéo. Merci encore à cette personne de m'avoir vendu ce magnifique grand 8. Je suis content parce qu'à l'époque je voulais déjà le prendre, mais voilà, je savais pas où le mettre. Je sais toujours pas où le mettre, mais voilà, je l'ai. Et ben je suis super content. J'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce manège. Est-ce qu'il vous plairait, est-ce qu'il vous plairait pas? Sa taille, est-ce que ça freine? Et je pense que oui. Mais voilà, en tout cas moi je suis bien content. Et sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout de vous abonner si c'est pas déjà fait et de mettre la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut Bricky, ciao ciao. Salut les amis! Les amis, on se retrouve pas mal de temps après et du coup ben j'ai modifié le boîtier en mettant un transfo, hein, c'est plus simple pour moi. J'ai aussi rajouté des petites lumières, mais surtout ce que j'ai modifié c'est un peu ici la base, je sais pas si on le voit. J'ai un peu renforcé partout, j'ai aussi renforcé là, j'ai mis des guides le max possible. Ici aussi à l'intérieur, bon on le remarque pas trop, mais il y a un peu des renforts partout pour que la chaîne n'ait pas de raté parce que et ben figurez-vous qu'il y a énormément de ratés et que ça fonctionne pas tellement bien que ça. Et à force de discuter avec les gens qui ont aussi ce grand 8, je me rends compte qu'un peu tout le monde a le même souci et du coup ce manège n'est pas tellement bien que ça. Je vais vous montrer et du coup les amis je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Hop. Alors pour monter ça va. Donc comme vous voyez, comme vous entendez ces craquements là, c'est pas bon du tout. Alors il fonctionne mais il finit par s'arrêter, des fois la chaîne déraille. Enfin, c'est assez vite une catastrophe. Je vais lui faire faire un dernier tour. Vous voyez, c'est de pire en pire. Du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est... En fait, le moteur est là en bas. Et la chaîne, eh ben, elle sert à monter. Et elle tourne les pignons qui font tourner un peu toutes ces roues. Et je trouve que ça force un peu trop sur la chaîne. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un système comme ça. Je vais rajouter un moteur ici. Pour que les pneus tournent autour d'un seul moteur. Et la chaîne un moteur à part. Ce qui fait que ça forcera beaucoup moins. Je pense que ça ira beaucoup mieux. En tout cas, vous allez voir le résultat dans quelques secondes. C'est parti pour la modif. Les amis, après de multiples essais, j'ai enfin réussi. La chaîne est toute seule et est à part. Le moteur est là. J'ai rajouté un nouveau moteur. Je vais voir pour trouver peut-être un pignon noir ou gris pour un peu changer. J'ai essayé d'abord de le mettre ici, mais ça a posé beaucoup trop de soucis. Et en tout cas, là, c'est pas mal. Le cas, bon, c'est encore un peu du provisoire, on va dire. Je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose de mieux. Sinon, je vais m'en fabriquer un moi-même qui descendra bien le long. Je ferai un truc propre. Mais en tout cas, hop, voilà, il n'y a plus de ratés dans la chaîne. Enfin, il y en a quelques-uns. Vous voyez que ça accroche un peu. Mais bah, ça marche super bien. Et surtout, bah, quand ça passe au niveau des pneus, et ben, ça n'accroche plus. Bah, ce qui est logique, puisqu'il y a deux moteurs. Les moteurs sont séparés, la chaîne ne claque plus, c'était surtout ça, les ratés c'est pas trop grave. Mais surtout, la chaîne qui pète plus c'est vraiment bien parce que j'ai pas eu l'exemple, j'ai pas pu vous montrer d'exemple, mais quand je l'ai emmené en expo, et ben ça n'arrêtait pas de péter, la chaîne n'arrêtait pas de casser. Parce que le problème c'est que, comme c'est ici que ça a entraîné les pneus, quand ça arrive et là le wagon, et ben ça forçait trop et puis la chaîne, bah, ça reste du plastique. Je pense qu'à la longue ça va aussi moins s'user. Et du coup là, il y a tout qui passe nickel, en tout cas je suis content. Et si vous avez aussi ce grand 8 et que chez vous aussi ça déconne et que c'est un peu compliqué, et ben n'hésitez pas à rajouter un moteur comme j'ai fait. Et ça marche nickel, il n'y a plus de soucis. Parce que honnêtement, moi j'avais essayé de changer, j'ai renforcé ici, j'ai renforcé en bas, j'ai mis des guides, j'ai fait plein de choses et j'ai essayé de renforcer au mieux et ça ne changeait jamais rien. Ça a marché un temps et ça s'arrêtait. Voilà, on verra dans la longue ce que ça donne. En tout cas les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à commenter, à me dire ce que vous pensez de tout ça, de la présentation que je vous ai fait au début et surtout de la petite astuce pour améliorer ce grand 8 et aussi de vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce les amis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao. Wouhou. Ciao ciao.